Puis, après 12 heures de bus, nous arrivons en Auvergne. Une semaine de classe découverte, cinéma, volcan nous attend. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je m'appelle Marie. Salut, moi c'est Damien. Je m'appelle Chloé. Je m'appelle Pierre-Alex. Je m'appelle Jean. Je m'appelle Morgane. Je m'appelle Quentin. Bonjour, je m'appelle Noémie. Je m'appelle Nina. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. Allez, venez. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende. Vous allez me dire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez appris sur les volcans. Les volcans, ils sont en éruption. Mais là, ils dorment en Auvergne. Puis les volcans, ils rejettent de la lave, des roches, de la fumée. La température de la lave, je sais pas à combien c'est. Ouais, les volcans, il y a du magma. Le Donc, magma. il vient du centre de la Terre, d'accord. Le magma, il est à 1 million de profondeur de nous. Il a 1 million de profondeur, d'accord. Je dis pas que c'est vrai, hein. Alors maintenant, comment fonctionne un volcan et pourquoi il y a des volcans? Alors, écoute. Un jour, il y a eu un petit bonhomme dans le ciel qui a mis un coup de baguette magique et qui a créé la terre, les arbres, les dinosaures, les hommes préhistoriques, les araignées, toi, moi et les volcans. Allez, courage! On a fait que 2 sur 100 et c'est pas grave! Est-ce que tu penses qu'on va arriver avant la nuit? Mais oui. Il nous reste à peu près encore 2 jours de marche. Hier, j'ai déposé les tentes là-haut, mais on va dormir là-haut par contre. La meilleure façon de mieux connaître les volcans, c'est de commencer par en gravir un. Et là, c'est pas donné à tout le monde. Quelques prérequis seront nécessaires. Il vous faudra 2 jambes et, si possible, en état de fonctionnement. Nous avons fini par atteindre le sommet du puits de la Solace. Voyez nos têtes à l'arrivée. Alors on s'assoit. Le volcan qui est là, il a 8600 ans. D'accord? Vieux ou pas vieux? Vieux. Très bien. Alors maintenant, on va faire un truc pour comprendre. Alors, pour comprendre, il faut déjà savoir que des volcans, il y en a des explosifs, des effusifs, des égueulés ou des jumeaux, des petits, des grands, des actifs ou des qui dorment. Bref, des volcans, c'est un peu comme les humains. Il y en a plein de différents. Et j'ai oublié une chose. Les volcans, c'est vachement plus rigolo de les descendre que les monter. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Le deuxième jour, on était chaud. On s'appelle le Sancy. Alors, le Sancy, c'est le plus haut sommet d'Auvergne. Il culmine jusqu'à 1863 mètres. On est parti du monde. C'est l'une des plus vieilles stations de ski françaises. Au Mont d'Or, il y a aussi plein de sources, dont la Dore et la Dogne. Et pour votre information, elles se rejoignent et forment la plus grande rivière de France, que vous connaissez sans doute, la Dordogne. Elle s'écoule sur plus de 400 km pour se jeter dans la Garonne, qui se jettera à son tour dans l'océan Atlantique. C'est des roches volcaniques qui sont sorties du puits du Sancy, on suppose. Nous sommes donc partis en expédition et nous avons fait de nouvelles rencontres, dont un lézard. Comme on lui avait arraché la queue, on pensait l'avoir tué. Nous avons donc fait une petite procession funéraire. Nous avons compris que cela ne servait à rien, car les lézards ont la queue qui repousse. Ils sont plus clairs. Dans lequel il doit y avoir
Donc il y a des petits, il y en a un plus foncé qui me semble être un mâle, mais j'ai pas vu de cornes, j'ai pas vu les pattes. Nous avons marché sur des glaciers, traversé des torrents et bravé les forces de la nature. I know my deepest sin. I dug a hole I'm in. I pray for a changing wind. I know it's only in the horizon. My horizon. Et Morgane ont fait des expériences et ont vu que des endroits les cailloux traversent cette neige et des endroits où les cailloux ne la traversent pas. C'était très joli. Et ainsi s'achève une nouvelle journée dans le parc naturel des volcans d'Auvergne. Les Auvergnats sont très accueillants et pour rester fidèles à eux-mêmes, notre dernière découverte fut celle du lac Pavin. Ce lac d'origine volcanique serait habité par le diable en personne. Sympathique, non? Ça vous tente une baignade? On ne jette jamais de pierre dans le lac Pavin. On ne jette jamais de pierre dans le lac. Sacha, il a mis un bout de bois dans l'eau. On raconte qu'ici, il y a fort longtemps, le diable avait élu son domicile au fond d'un grand trou dans un petit village et que tous les habitants du village faisaient la fête jour et nuit, des espèces de sabbats interdits. Le Seigneur, dans sa toute-puissance, pour mettre fin à cette espèce d'orgie, mit feu au village. Le diable, dépité, va s'asseoir sur son fauteuil qui aujourd'hui porte son nom. Et il se mit à pleurer. On raconte que c'est l'arbre ont éteint l'incendie, mais que ce village reste maudit à tout jamais. On raconte que certains jours de tempête et d'orage, même on peut entendre les cloches de l'église de cet ancien village. On raconte aussi que si l'on jette une pierre dans le lac, la tempête va encore augmenter. L'orage sera encore pas de pitié, horrible sont les actions des belles. Aucune passion, si ce n'est de tuer les vivants dans le fond. Il y aurait tous bien mérité. Règne sans partage, créatures de malheur, causant des carnages, des tortures, des horreurs. Morts vivants et sans âge, nous n'avons pas de cœur, puissant nécrophage, inspirant la bien sûr, ce sont des légendes et il y en a encore bien d'autres. Mais il y a d'autres choses plus certaines. Je sais pas quel monde on vous laissera. On fait de notre mieux seulement parfois. J'ose espérer que cela suffira. Pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.